Paris jusqu'en Suède. Jours, 1400 km, départ de Paris, arrivée en Suède, tout ça à vélo, sans jamais en avoir fait. Enfin, presque. Moi c'est Nico Fleury, j'ai 28 ans et mon job c'est de faire du vélo. Là vous allez me dire, facile, si c'est ton job, ça va être de la tarte d'aller jusqu'en Suède. Et en fait, pas vraiment, parce que j'ai jamais fait plus de 5 km. Parce que moi, mon truc c'est de faire des figures dans des endroits de fou zinzin. Des monuments, des toits, des ponts, des montagnes, tout y passe. Plus ça me fait peur, plus ça m'attire. Et depuis quelques temps, mon grand kiff c'est de faire ça devant du public. Les Jeux Olympiques, le Tour de France, les conférences, j'ai enchaîné les dates et les tournées pendant ces 3 dernières années jusqu'à ce que ce soit trop. Trop de bruit, trop de voyages, trop de gens, trop vite, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors j'ai eu besoin de ralentir. Et c'est là que ce projet est né. Un de mes sponsors m'invite en Suède pour participer à un événement, un de plus vous allez me dire. Mais cette fois, plutôt que d'y aller en avion pour faire un aller-retour express, je décide de prendre mon temps. On est la veille de mon départ et j'ai invité quelques potes à boire un dernier verre avant de vivre les 10 jours les plus douloureux, mais aussi les plus enrichissants de ma vie. Et qui voilà, il est déjà en train de manger. Je goûte tout. Je pense que ce projet il est incroyable parce qu'on l'a décidé un peu ensemble autour d'une blague au début. Ouais, simplement ça. On a notre événement incroyable à Malmö qui a lieu tous les 2 ans. On présente toutes nos nouveautés, tous nos produits avec nos ambassadeurs. C'est eux qui font le show. Et bien sûr, dont Nico doit absolument faire partie puisque c'est un de nos ambassadeurs. Ce qui est encore plus incroyable, c'est la façon dont il y va du coup. Bah oui, il y va comment ? Nico va partir sur notre nouveau Gravel Venture, qui est un vélo en aluminium. Tu pars avec qui ? Je pars avec Tom, je pars avec Jason qui est derrière la caméra. Et je pars avec Mathis qui est notre alternant. Donc t'es le seul à vélo Ouais, je suis seul à vélo et ils sont en voiture aussi. C'est un petit bâtard. Nico, c'est quelqu'un qui vit la vie à fond et qui prend que des risques. C'est pas qu'une destination, c'est un voyage. Je pense que c'est un mec qui a une quête de liberté folle. Et ça, c'est ce qu'il va chercher en vrai. Ouais, c'est ça. Tu vois, d'être 10 jours sur le vélo. Ne pas être imposé à partir en avion sur une destination et se dire je le fais en vélo, il y a une vraie liberté. En vrai, ce que je trouve génial aussi dans ce projet, tu vois, c'est à quel point il sort de sa zone de confort. Alors oui, il y a toujours un vélo, clairement, mais c'est pas le vélo auquel il est habitué. Je pense qu'il a plus ou moins la même expérience sur un vélo de route que le commun des mortels, c'est-à-dire 0. Donc je trouve ça ouf de commencer par un voyage comme celui-là. Au moment où il va galérer, qu'est-ce que t'aimerais pouvoir lui dire si t'étais à côté de lui ? Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Qu'il a le mental pour et qu'il est complètement capable d'aller jusqu'au bout. Non, c'est un projet de ouf. Bravo. Il est quelle heure là ? Minuit ? Il est 23h25. On part dans 8-9 heures. On fait les valises. Je vais pas vous mentir, dans ma tête, c'est la panique. On part pour 10 jours dans le Grand Nord sans savoir quelle météo il va faire. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va cailler fort fort fort. Et à ce moment-là, je réalise que l'oubli de telle ou telle fringue peut mettre en péril toute l'aventure. Il est bientôt 1h du matin. On part dans quelques heures. Et je crois que toutes les affaires sont prêtes. C'était chaud parce qu'on a reçu le dernier matos aujourd'hui. Les pédales, on les a reçus aujourd'hui. La nutrition, on l'a reçu aujourd'hui. Les chaises, les tables, on les a reçues aujourd'hui. Le gros challenge, c'est surtout que le projet il est né il y a 3 semaines. Donc on a dû tout organiser vraiment rapidos de ouf. Oh Jason. Oh mec. On est en retard là. Oh gars. Commence à pédaler, Jour J. Tout est à peu près chargé dans la voiture. Moi, faut que je m'équipe en moule tub. Et une fois que tout sera bien compressé, je pense qu'on peut... J'ai le look ou pas ? C'est parti, jour J. Il est 9h30, on est encore à peu près dans les temps. Toute l'équipe est prête, on a chargé la voiture, on a chargé les guibolles. Je vous cache pas que ça fait un peu flipper. On a 135 km à faire ce premier jour. C'est une grosse étape, un peu de dénivelé en plus. C'est trop bizarre, c'est l'inconnu, je sais pas comment mon corps va réagir. Moi je sais que je peux être performant sur une épreuve de 1 heure. Sur une épreuve de 6 heures, je vois pas comment mon corps va réagir. Donc on va commencer
tranquille, écouter les conseils des copains, bien manger, bien boire. Ça sert à rien d'aller à 50 à l'heure. J'ai le petit capteur au niveau du cœur, si ça se passe pas bien, je le saurai en direct sur la montre. Donc voilà, no stress, juste on va kiffer les paysages. De le dire, je réalise la connerie en fait. On traverse 5 pays les gars, c'est parti pour l'aventure. Hein. Hop hop hop. Olé. Oh c'est beau la France les amis, c'est beau. À moi la liberté. Les gars, c'est une folie de rouler dans Paris à vélo. Je prends plus de risques en roulant sur les pistes cyclables qu'en roulant sur les toits de Paris, je crois. Il y a des oufs partout. Mais ça y est, je crois que je sors gentiment de la ville. Ce qui me fait trop flipper, c'est chaque feu. Comme je suis pas à l'aise avec les cales, vraiment, j'ai trop peur de m'arrêter. Donc j'utilise un peu l'équilibre du trialiste, comme là, genre. Mais je suis quand même très content d'être parti. Oh, chaque arrêt, c'est une mission pour moi. Ouais. Comment ça va? Ça va, hein, je me suis déjà perdu. En fait, je suis pas du tout parti dans le bon sens dans Paris. D'accord. Je suis parti trop au nord alors qu'il fallait partir vraiment à l'est. Vous avez regardé un peu la météo ou pas? Ouais, à 17h, ils disent qu'à 17h il pleut. On va essayer de jumeler nos itinéraires pour faire un checkpoint à la moitié. Ouais, ça peut être pas mal. Ça y est! Première fois depuis très longtemps que je peux passer 2 heures en pleine journée sans trop prendre mon téléphone. On est en full nature, sans se dire « Ah, faut que j'envoie tel mail, faut que je réponde à un tel, faut que j'aille m'entraîner. » Là, la mission, c'est qu'il n'y a pas de mission. C'est qu'on pédale, c'est tout. Et on admire la beauté de l'automne. Parfois, une image vaut 1000 mots. T'as vraiment écrit en tout petit. Je pense qu'on a eu un problème d'appréciation sur sa capacité physique. On a sous-estimé son rythme de pédalage. On lui donne des points sur lesquels il est déjà passé, en pensant qu'on est devant lui alors qu'on est derrière, etc. Et on a perdu vachement de temps à faire ça là. Allez Nicolas! Allez Nicolas! Nicolas! Allez Nicolas! Allez Nicolas! Oh mon Dieu! Oh le dos, il veut plus se remettre droit. Putain! 94 km. Heureusement que je devais m'arrêter à 70. Vas-y à la soupe, j'ai trop faim. Alors, au menu du jour, il y a quiche, quiche lardon, quiche 3 fromages. Voilà, quiche, elle sait pas ce qui lui attend, la pauvre. Le goût de l'hypoglycémie qui s'en va. Remarque qu'il pleut à 17, donc à 16h30, je sois dans les bottes, douché. En vrai, vous, par contre, je pense que vous prenez pas des douches tous les jours. Gars, tu m'as bien vu, première douche c'est en Suède, moi. Mais déjà, nous on passe pas les mêmes journées, nous c'est le siège maçon. De bande de chiens. Mais à un quelle moment bande donné, de merde. on dit, waouh, là ça caille encore, hein. Il fait plus chaud. À un moment donné, on dit, waouh, là il fait chaud, je regarde l'habitacle, 27 degrés. Il pleut dans 1h30 à peu près. J'ai 40 km à faire, autant dire que je pense que je vais finir sous la pluie. Attends, quelle heure il est? Ah ouais, je peux presque finir au sec. Petit électrolyte, parce que boire c'est bien, mais boire avec des minéraux et tout ce qu'il faut pour rester hydraté, c'est mieux. Donc Baou m'a envoyé les petits électrolytes. Est-ce qu'on va arriver avant la pluie, putain? En vrai... Ah, c'est parti! Allez, à toutes! Bon, la récré avec les copains du midi est terminée. Ça fait plaisir de voir des têtes connues. Je reprends la route, eux aussi. Et on est un peu en stress parce qu'il y a de la pluie qui arrive. En espérant qu'on arrive à poser le camp avant que le déluge arrive. Bon, les routes sont toujours aussi belles. On a quitté un petit peu les forêts. Il y avait des forêts vraiment trop belles avec les couleurs de l'automne là. C'est quand même vraiment magnifique. Et là, on longe, enfin je dis on, mais vraiment je suis solo. Je longe l'Oise, direction le nord. Et les mecs m'ont dit qu'ils avaient trouvé un spot de fou malade pour passer la nuit. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ils m'ont dit qu'on serait même peut-être à l'abri. Depuis le début de la journée, j'attendais ce moment-là. Mettre en place le campement pour réaliser à quel point on va dormir dans des conditions cataclysmiques pendant 10 jours. C'est parti pour le montage, en espérant qu'on n'ait rien oublié. T'as pas eu le coup de barre après, toi? Après manger? Tu vois que je me pose ce genre de questions, moi? Si j'ai un coup de barre ou pas?
Parce que toi, Bien, t'as moi, pas j'ai le re- siège massant. Moi j'ai regardé Rain Today et je me disais putain pédale. T'es gêné par le bruit du siège massant. Nous, on n'arrivait pas à dormir parce qu'il y avait le siège qui faisait toujours. Putain, pourquoi c'est toujours moi qui fais? Dans la gueule! Bon, le challenge quotidien, c'était de trouver assez d'eau pour une petite douche. Vraiment, l'alternant qui va là? Bah, s'il y avait un stagiaire, ça serait le stagiaire, mec. Et en ce premier jour, j'avoue que c'était un peu la galère. Oh, wow. Oh, le pied là, il est. Vas-y, easy, gars. Repose-toi sur Nico. Tu tiens toi? Ah ouais, je te tiens. Ah, vieux, tu vois pas les cuisses. Ok, là. Vous avez pas intérêt à la... Je la remplis bien. C'est parfait. C'est la douche là? Allez, j'y vais en premier. Par un set du soir, j'avais prévu un petit système de pompe électrique relié à un pommeau. Une fois l'eau trouvée, on la fait chauffer rapido sur le gaz, on envoie la pompe dans la casserole et c'est parti. J'en aurais pas assez. Hein. Serviette! Adieu! J'aurais pas dû me faire les cheveux, je pense. Ça le fait rire le J. Maintenant, je vais te parler du plat que j'ai préparé toute l'après-midi là depuis qu'on est arrivé. C'est un couscous royal. Vous vous souvenez de votre maman qui vous disait travaille à l'école, sinon tu vas finir sous un pont? On a fini sous un pont. Les mecs m'ont dit qu'ils avaient trouvé un spot de fou malade, avec notamment la chambre des enfants qui est juste ici, qui peut servir aussi de salle de récupération. Vous voyez des bottes de pressothérapie au fond, c'est pas un hasard, figurez-vous. Ensuite, à l'intérieur de l'habitacle, nous avons la chambre des parents qui n'a pas encore été mise en place, mais on y travaille. Là, le salon. Voilà, un salon grandiose, tout équipé également, notamment de 4 chaises et d'une table. Et là, enfin, la pièce maîtresse de cette maison, que dis-je, de ce camping. Attention les papilles, la cuisine tout équipée, avec notre chef Marco qui met l'assaisonnement dans le couscous du soir. Marco, un petit mot peut-être? Voilà. Ça. Dis-moi, tu veux de la chose? Ah, j'ai froid. Moi, le repas là. Sous un pont, sous la pluie. Marrant, c'est qu'on est encore un peu excité. Je pense que dans 4-5 jours, il n'y aura plus de blagues. Il n'y aura plus d'ambiance. Le camp, il sera mort. Il y a un Il sera- bateau qui passe. Toi, monte ta chaise, moi, je monte la mienne. Terrasse, vue Seine. Le prix du Airbnb. C'est vrai que ces moments de vie là, ils sont. Ça, faut les vivre, les gars. Ceux-là, ils ont pas de prix. Enfin, le comptable, il sait qu'il y a un prix quand même. Alors Nicolas, un mot sur cette première nuit peut-être? Non, ça va, hein, première nuit, pas trop mal. On a bien dormi, on n'a pas eu froid. Juste, il y avait la pluie, et puis c'est un barouf de ouf. Et on est sous un pont, donc il y a des voitures qui passent toutes les secondes, mais sinon ça va. Aujourd'hui, grosse étape, je crois. 120 bornes, il me semble. Allez, c'est parti, mon kiki. À toutes. Non, c'est le bon sens. À tutti. À demain. À demain. Pareil, je fais de la vélo, jour, gosse. Le point positif, c'est qu'il fait grand beau, on a grand ciel bleu, grand soleil. Point négatif, c'est que j'ai une vraie douleur au genou. À ce moment-là, je pense avoir mal, mais c'est que le début. Et pendant ce temps-là, les gars font mumuse avec des autocollants. Bah c'est stylé en vrai. Hein. C'est beau, putain, le flocage. Très très stylé. Vous avez bien bossé, les gars. C'est droit, non, ça te choque même pas là. Si, c'est un peu penché, ouais, c'est ce que j'allais dire, mais t'as plus fait dans le compas que le compas dans l'œil. En fait, c'est pas du tout un voyage en Suède. On mène juste une enquête de satisfaction sur les cookies entre la France et la Suède. Celui d'aujourd'hui est bien meilleur que celui d'hier. Je me tâte à pousser un peu plus loin parce qu'il fait vraiment beau. Et je me dis, les journées où il fera vraiment pas beau, je serais content d'avoir un peu moins à faire peut-être. Ça, je parie 10 balles qu'il essaye de m'en niquer au moins la moitié. Fais voir goûter. Juste un petit bout. Allez, ciao. Allez, Nicolas. Non, ça tu couperas. J'arrive dans une quarantaine de kilomètres. Les gars ont quelques petites courses à faire. J'espère qu'ils seront arrivés avant moi. On vient de croiser Nico sur la route. Et là, on va lui prendre l'intérieur, il va rien comprendre. Ouais. Allez, Ptio, encore 100 bornes, allez, Ptio. Bonjour. T'es souvent ici? Oh, le popotin là. 10 jours, vous dites? C'est beau, vrai, là. les gars.
ce qu'on a fait. Mais là, vous avez enlevé toute la... Ah, ça me plaît là, ça s'actionne là. Le gros enjeu de chaque jour était de trouver un bon spot pour poser le campement. Et franchement, c'était loin d'être évident. Merci Google Maps. Le cahier des charges était le suivant. Un endroit proche de ma trace, excentré des villes, avec du réseau et à l'abri des regards pour éviter de traumatiser des enfants. À cause de ça. Là, que c'est le plat qu'on appelle chez moi la testo di cazzo. Ça veut dire la pâte à la ratatouille. Là, je sors d'une séance de pressothérapie, mon copain. J'ai l'impression de sortir de chez le kiné, j'ai les jambes toutes neuves. Je pourrais repartir en vélo presque. Un petit peu de WD-40 et demain, ça repart. 18h30, on passe à table. Tout va bien. Allez, bon appétit les gars. On a fait combien là? Là, on a fait 140 aujourd'hui, 140 hier. On a fait un beau bout de route hein, déjà. Presque en Belgique. Ah ouais. On a 20%. Ouais, à peu près 20%. Bon, on a bientôt fait 300 bornes quand même. Sur la carte, ça commence à ressembler à quelque chose. Il nous reste 1100 km, 1200 km. Aujourd'hui, je suis content parce que la douleur au genou s'est un petit peu calmée. On commence à prendre nos marques au niveau de l'organisation. Chacun a son rôle bien défini. Et je crois qu'on est de plus en plus efficace sur les ravitaux, sur l'installation de tout le bazar. Parce qu'on a quand même un petit peu de bazar. Espérons que demain, la météo soit aussi clémente qu'aujourd'hui. Normalement, il n'annonce pas trop de pluie. On va faire une giga nuit. Il est 21h. Je suis éclaté, je vais au lit. On se dit à demain. Jour 13. On a bien dormi alors qu'il faisait plus froid que la nuit dernière. Le plan ce matin c'est d'essayer de partir plus tôt parce que malheureusement notre ami la pluie va s'inviter à l'aventure. De base on devait arriver à Bruxelles ce soir. Mais c'est qu'à 80 km d'ici, et comme je me sens plutôt en forme, je pense qu'on va pousser un peu plus. Ça, on prend de l'avance et on roule un peu moins sous la pluie. Oh, le cul! Ah non, mais le cul. Messieurs, à ce soir. Aïe, 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 ouille. Les gars, je viens de tomber sur la date du jour complètement par hasard en regardant mon téléphone et je me suis rendu compte qu'il y a 5 ans, jour pour jour, j'étais sur un lit d'hôpital. J'allais entrer en salle d'opération pour me faire opérer d'une fracture d'une vertèbre au plein milieu du dos. Je risquais de finir en chaise roulante. Je pensais que c'était la fin de ma carrière sportive, que je pourrais plus jamais remonter sur un vélo. En tout cas, c'est ce qu'on me prédisait. Et regardez où on est 5 ans plus tard. Elle est pas belle la vie. Donc si vous aussi vous êtes dans un petit coup de mou, dans le creux de la vague, dites-vous que tout finit toujours par passer. C'est qu'une période. Après la pluie, vient le beau temps. Ah oui, et grande nouvelle, on est en Belgique. Aujourd'hui j'ai fait le plat qu'on l'appelle en Italie la vaffanculo. Et le vaffanculo c'est la ravioli. Alors aujourd'hui c'est les ravioles. Mais c'est les ravioles du vieux port. Tu as compris? Ça veut dire qu'on les a pêchés ce matin. Et là ce qui est très important, c'est la douceur de la cuisson. Parce que tu vois le maquereau il faut le caresser un peu. Alors on est à Anderlecht, on va en direction de Bruxelles. D'ailleurs Nico il devrait arriver. Nicolas! Nico! C'est lui! Regarde! Regarde! C'est pas moi, c'est moi là! Oh là! C'est là mon champion! Ah ouais! Ah. Eh, tu en as chié un peu hein! Une boîte de raviolis Hilux. 75 km dans les pattes. Ce serait beau de faire 150. Demande-lui toi. Ça passe mieux quand tu c'est l'as toi. appelé. Ça passe mieux quand c'est moi. Tu l'as appelé. Vas-y. Bon, je te dis quand je l'ai appelé. Et Michel? Ah non, Ah non. Qui? Mon cul. Bonne chance à vous. Hein. Allez, Pio! Allez, t'es grand aujourd'hui, t'es grand! T'es grand aujourd'hui, t'es grand. Pas besoin de crier, il est parti. Merci pour la vaisselle, déjà. La moins rapide de l'univers. Ouais. Hop! C'est parti. Ça y est, je réalise qu'on est parti pour de bon. Les kilomètres s'enchaînent à toute allure, on prend même de l'avance sur le plan de base et croyez-moi, c'est pas une mauvaise chose. Parce que les prochains jours s'annoncent bien plus compliqués que prévu. mon petit abricot. Ah, on est bien là. Hein. On est bien, c'est pas non plus 5 étoiles, mais voilà à quoi ça ressemble. Tom, moi et toutes les affaires, on dort dans l'attente de toi. Mathis et Jason tapent leur meilleure cuillère dans la voiture sur un matelas qu'on gonfle après avoir couché les sièges. Tout ça plus 4 chaises, une table pliante et une cuisinière au gaz, et le tour est joué. Voilà, c'est coup dur de chez coup dur. On avait prévu un petit spot à l'abri, parce qu'il annonce la pluie demain à 7h du mat, et on vient de se faire virer par la police hier.
Faut trouver un autre spot sauf qu'il fait nuit. Un autre spot où on se fera pas virer. On n'a pas content. Y a pas de problème dans la vie, y'a que des solutions. Regardez si on n'est pas bien. On est au bord d'une autoroute, il se met à pleuvoir, mais on a le sourire. Bon, fin de la 3e journée. Je crois qu'on a à peu près rempli le contrat. 132 bornes au compteur. Et pour le moment, ça va bien. C'est étonnant, mais ça va bien. Après, j'avais prévu dans ma tête de rentrer dans le vrai dur à partir du 4e jour. Demain, la nature nous met à l'épreuve. Il pleut dès 7h du matin, donc il n'y aura pas de petit déj. En gros, je me lève, je grignote un morceau et je prends le vélo direct. On se dit à demain. Allez, ciao! Ok, jour 4, 5e matin. Ok, 6e jour. Les jours se suivent et je vais pas vous mentir, c'est pas la grande forme. Pour résumer ce 4e jour, c'est très simple. Pluie, pluie et encore pluie. Et c'est donc le moral dans les chaussettes que je passe la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Cinquième jour et vous savez quoi? La pluie a laissé place au soleil. Et en plus de ça, je viens de passer en Allemagne. Et pendant ce temps-là, Tom nous donne un cours magistral d'anglais. We don't find the water. Water? Yeah, is it possible for you to fill this one with your water? Water for you? Yeah. Do you have? Is it possible? Yeah. Thank you. Hey! Regarde la taille du robinet. You friends or Yeah. Paris? Friends? Yeah, yeah. Why? I don't know. you YouTuber? Yeah. Yeah. Friends. Yeah. You YouTuber? Ah, yeah. Not me, but the biker. We are the team of a professional athlete who make the way Paris to Malmö in bike. Film. C'est énorme. You have the skill. Ça va être un little un peu long, mais Instagram. Ah, ok, nice. Do you have? Of course you have. T'es beau comme un prince. Ah ouais, il va mettre des petits culs à mon avis, tu vas voir. Tchac. Nico, je te mets un follow. Hein. C'est la famille, hein. C'est trop gentil. J'ai envie d'aller au resto avec lui ce soir. Le truc c'est qu'on se comprendra pas quoi. Ouais. Nice, thank you. Have a good day, my brother. Ah, we want to pay. Et maintenant, place au cours magistral de négociation. Okay, brother. If this is for me, it's No, 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 really. no, 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 come, bro. no, 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 Please, no, my no. brother. Yeah, you are my friend too. I want this. I won't pay that, It's okay. but I want for 10. No. Please. No, please. Please, no, No, I you can't. come from French, bro. It's you welcome to the Germany, my brother. Okay, thank you. Okay, my bro. have the good day, brother. Thank you. Oh, c'est la famille. Pourquoi on tombe que sur des vrais gens comme ça? Hein? Ça, c'est un. Ça, c'est un bro. En cette 6e journée, je décide de repousser mes limites pour faire comme si j'allais bien. 170 km au compteur, 7 heures de selle, et sans surprise, mon corps commence à m'envoyer des signaux d'alerte dans tous les sens. Yo! Doucement, doucement. J'ai quand même envie de dormir là, hein, tout le temps. Et nous aussi. Moi aussi. Mais dans un lit quoi. Tous les jours, je unlock des nouvelles douleurs qui sortent de nulle part. Ce matin, j'avais mal au dos de malade. Et là c'est bien, c'est grand soleil. Les deux là ils sont. Ce spot est vraiment cool. C'est Isma qu'a trouvé. Commence à être bon, hein. 6e douche en enfer. Elle est pas si chaude que ça. Bon. Ouais, c'est bon. Frottez là. Frotte bien. Parce qu'il y a une odeur dans la tente. Mais je pense qu'il n'y a pas de moi. Décompte, je veux un décompte. Allez, t'as 20 secondes. Toi, en vrai, tu peux l'arrêter. Ah, attends, attends. Non, mais c'est froid. Je comprends pas comment je suis pas encore tombé malade. Moi, ce qui me fait peur là, c'est que mon corps, Ah putain, je claque trop des dents. C'est que mon corps, il décompresse à mort et que je tombe malade. Tu sais, souvent, c'est comme ça. C'est souvent comme ça. Quand t'as des grosses périodes de stress, c'est jamais pendant la période que t'es pas bien.
c'est dès que tu relâches un peu. Je pense que je réalise pas trop. Je me demandais ça sur le vélo là. Parce que je m'étais dit avant de partir, faut vraiment que je profite, que je lève les yeux, que je regarde les paysages, que je me rende compte de ce qu'on est en train de vivre et que c'est maintenant. Parce que moi je suis tout le temps un peu dans le futur. Et je sais même pas si j'arrive vraiment à le faire. C'est un peu perturbant. Parce que je me dis si j'arrive pas à le faire là dans ces conditions, je vois pas comment je peux y arriver. On verra. La thérapie continue demain dans tous les cas. Allez. Jour 7, objectif ce soir, Hambourg. 140 quand même aujourd'hui. Là je fais un petit déj expérimental à base de peanut butter et de banane. Et d'eau, il faut boire beaucoup. Je pense que je bois au moins 5 litres dans ma journée là. Comme vient de le dire le monsieur tout endormi, il faut boire. Mon astuce, c'est de boire 3 grandes gorgées tous les 10 km. Et pour remplir les bidons, rien de plus simple. En ouvrant un peu les yeux, je trouve assez facilement des fontaines. Dès que je m'arrête, je demande gentiment aux locaux qui me dépannent et dans le pire des cas, j'ai rempli au tuyau d'arrosage incognito dans un jardin. Mais bon, ça reste entre nous. Ah, vous êtes là, vous? C'est une bonne journée pour fissurer les manivelles, je pense. Ouais, elle est pleine de balles aujourd'hui. Oh, j'ai les jambes qui me tiennent plus. Salut, toi. Ça va, bébé? Routine du matin, c'est la montre qui va te donner l'itinéraire exact, t'assure. Pour faire ma trace, j'ai utilisé l'application Komoot. J'ai payé 30 € pour avoir toutes les cartes du monde à vie. Franchement, si tu fais un peu de sport, c'est cadeau. Ensuite, j'ai mis Paris en ville de départ, Malmö en ville d'arrivée. Et super important, j'ai choisi l'option vélo pour que l'appli me trouve des routes et des chemins adaptés. Mais ça dépend de la monture avec laquelle tu prends la route. Ensuite, j'ai exporté le fichier GPX vers ma Monsunto via l'application et le tour est joué. Ça paraît un peu compliqué, mais franchement, ça se fait en 10 minutes. Ciao, ciao. Bienvenue à Hambourg. On a Nico qui est sur la route. Il vient d'envoyer un vocal, donc c'est du direct live. Les gars, j'en chie. Je sais pas comment je vais réussir à arriver à Hambourg. Je suis à 15 à l'heure, pied au plancher. J'avance pas. C'est l'enfer. Ça commence à être compliqué, hein. 7e jour. Il a mal aux cuisses en vrai. Quand il se réveille le matin, alors qu'il a les bottes, tu vois, Compex qui le soulage à mort, hein. C'est tout dur. Je parle des cuisses. On va lui donner un hamburger. Un hamburger? On est à Hambourg, la ville de Hamburger. Il est bon, hein. On est en train de réfléchir à le signer à plus long terme. Mais pas sûr que ça puisse le faire parce qu'il vient de nous annoncer qu'il aimait pas aucun fromage. 100% des fromages, il n'aime pas. Il en a goûté 1,2%, je pense. Tu peux réduire. Ça y est, c'est officiel, mon corps a lâché. J'appuie sur les pédales, mais rien ne se passe. Est-ce que c'est le début de la fin? Franchement, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est le début de la bagarre avec mon mental. Alors, pour tenter de survivre jusqu'au bout, on décide de prendre une nuit dans un B&B, histoire de faire un vrai dodo et de se changer les idées, en espérant que demain, ça aille mieux. Allez Nico, allez Nico. Oh, c'était dur aujourd'hui, putain. Quand tu le secoues un peu, il fait ce bruit là. En fait, je vois tellement la diff quand je mange autre chose que les bons trucs là. Genre dès que je mange un truc le midi, hier j'ai mangé un sandwich, il y avait un peu de poulet dedans et tout. Je sens direct le bide qui travaille pas bien, alors que ça je me pète le bide toute la journée. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est que du bonheur ça. C'est que du bonheur. Du bonheur. Oh par contre, j'ai demandé un truc, un dessert typique allemand. Ils m'ont servi un espèce de croissant avec de la cannelle. Mais non. Et du sucre. Non, c'est pas vrai. Mec, tu sais que tout à l'heure on s'est allé dans une boulangerie, j'ai dit vous avez quoi de typique? Ils m'ont sorti ça. C'est vrai? On s'est régalé. Trop bon. Délicieux. Exceptionnel. Trop Mec, la bon. boulangerie est là-bas, viens on y retourne. Bah on y va. L'épreuve de confort. Attends, pause là. Chérie? Oh, ils sont pas mal. Oh oui. Il se passe quelque chose. Il te manque pas un truc.
Bah le froid, je pense. Mais moi je suis vraiment pas bien en vrai. Je suis sûr que je vais mal dormir. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le confort. Je suis pas bien là. Ah, pas moi je me régale. Mais toi, t'as pas encore la maturité. Ils sont fous ces gens. Mais est-ce que tu te rends pas compte que t'as besoin de moins? Regarde le thé. Le thé il est pas terrible hein. Le thé qu'on boit. Il est pas très bon. Il est chaud, il a le mérite d'être chaud, Ouais. mais sinon il est dégueulasse. Bon, t'as vu le bien qu'il nous fait? L'émotion. C'est juste la chaleur en fait. Non mais le partage. Tu sais quand on verse la casserole et on partage les 4 gouttes et tout. Il est fou. Là le thé qu'on va se faire demain matin, je te le dis. Hein. Il est zéro. Ouais, même s'il est meilleur. Il est moins bon. Celle-là est un peu technique. Je te laisse dessus. C'est que tu te rends compte de ce que t'as tous les jours. Ouais, c'est et vrai. de à quel point c'est confortable. Moi je me découvre. Bah je te découvre aussi. Toi t'es quand même monsieur confort. Entrez. Bonsoir. Je crois qu'on arrive au moment où ça devient dur. C'est une sensation que je connaissais pas. Mais j'en ai parlé à des mecs qui font des ultra distances et genre c'est normal, c'est juste t'as plus rien qui se passe quand t'appuies sur les pédales. Donc c'était un peu long, mais bon, on a un toit ce soir. C'est la première nuit qu'on fait pas en tente et je crois que ça nous manque un peu. On a trop de confort d'un coup. Il fait chaud. Allez, ciao. Bonne nuit. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le jour 8. Bon, les sensations des jours précédents se confirment bien. Je crois que j'ai plus rien dans le sac. C'est trop bizarre cette sensation, une espèce d'impuissance là. J'appuie mais il se passe rien. Mais bon, je pense que je l'ai accepté aussi. Je crois que ça fait partie du jeu, ça devait arriver forcément à un moment. Donc c'est ok, on va avancer doucement, mais sûrement. Et il fait beau, on va pas se plaindre, il faut rester dehors toute la journée. Ce soir, on arrive normalement à la limite avec le Danemark. Et ça... Bon, toute la matinée c'était dur, j'ai mal au dos, j'ai plus rien dans le sac. Mais là on a quand même une excellente nouvelle qui vient d'arriver. Mer en vue. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. C'est beau. Tu vois, l'amour c'est fort, mais l'envie de chier c'est encore plus fort. Oh les gars, guettez sur la carte. On est tout près. On est presque à l'arrivée là. Bah vu comme ça ouais. Putain c'est génial. Après ça va faire un peu de nage quoi. Ouais voilà c'est ça quoi. Il y a un petit ferry, je sais plus où il y a un ferry peut-être là. Oh bah voilà. Le plan c'est de lui mettre une grande bière quand il arrive. Il va repartir comme en 40. Tu penses pas, Mathis? Tu penses que c'est une bonne strat? Mais les stratégies c'est pour les gars qui ont pas confiance en eux de toute façon. Ouais grave. Bon bah on va lui mettre une bière. C'est beau non? Oh j'en peux plus. Ah par contre c'est trop beau. Mais j'ai trop mal au pied. 92 km de souffrance. Ça fait du bien de voir autre chose que des putains de forêts là. Forêt c'est trop beau mec. J'en pouvais plus des forêts. Moi j'en ai ras. J'ai épuisé toutes les nuances du jaune très clair au rouge très foncé. Toutes les nuances de marron aussi. Tout. Pour les bois. Tout. Je connais toutes les espèces d'arbres qui sont dans les forêts en Allemagne. T'as tous les noms d'écureuils aussi. J'en ai revu un ce matin. J'en vois un tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait là les gars? Bah moi je te propose de prendre une bonne bière là-bas. Voilà mon pote. Bah viens on prend un demi et t'en bois une gorgée. Je suis sûr que ça va te faire du bien. Non bah alors Tu sais que là, les sportifs, les joueurs du Real ils en prenaient dans les années 90 après les matchs. Ouais d'accord ouais. Bah ouais. Puis ils jouaient 10 fois moins bien que maintenant. C'est Roberto Carlos qui me le dit. C'est ça le truc à la cannelle. Ah oui. Franz Brötchen. Hello. Zwei Franz Brötchen. And ça vous dit ça? Ça a l'air pas mal non? C'est des Mondkuchen. Heinz Mondkuchen. C'est l'association des parents d'élèves qui en c'est cookies. Heinz Cannelle Kuchen. Oh comme c'est bon ça. T'en as un pour moi? Oh là 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 là. C'est toujours un peu mieux avec de l'huile de coude. Non mais faut que j'y aille là. Moi je te propose un truc. Vas-y tiens, moi je te propose de tenir le vélo. Donc je remplis les gourdes. Il est nickel le match. Il est nickel. Je comprends que t'es mal au cul hein, pour être honnête. T'as vu? C'est dur hein. Allez champion. Allez à tous.
Et alors que les gars cherchaient un spot pour poser le campement, ils sont tombés sur ce mec qui, sans le savoir, allait changer la trajectoire de notre soirée. Ce mec, c'est Stéphane, ou Étienne, enfin, vous verrez. Un agriculteur d'une 60aine d'années qui, par chance, parle français et qui déteste par-dessus tout une chose dans la vie. Des oies, Scheißviecher. Merde, grande merde. Ah bon? Ja, à bouffer plus que 1 kilo de près. Ah ouais? Ja, chaque animal, 1 kilo de près. Wow. Chaque jour. Ah ja, das ist ja schon das Meer. Ja, cette place. Ah, y a un Ça, parking. là. C'est comment ton prénom? Stéphane. Stéphane. En France, Étienne. Ah ben ici, Stéphane. Étienne en France. Pourquoi? Parce que dans la boucherie, Ouais. mon père, il a dit, c'est Étienne. Alors Stéphane, on va aller ensemble au point Oui, de oui, parking. oui. 135 km, on arrive sur la fin. Ouh, les gars m'ont envoyé le point, je vais essayer de les retrouver. Et là, c'est un peu la pampa. Là. Je commence à voir la mer de plus en plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très sympa. Hein. Bah, c'est le gars qui est propriétaire des bêtes, les Oreo que t'as filmé là-bas, là, noir et blanc. Il a 80 bêtes, le gars. C'est fou. De la région. Ouais, mais il a bossé à... T'as entendu? Il a bossé à Bordeaux. Bah, on arrive, nous. On est avec un petit compagnon, c'est lui qui nous a donné le plan. On arrive avec lui, là. Aucun doute, elle est bien là. Après 8 jours bien musclés, la douleur fait bel et bien partie de l'équation. L'objectif maintenant, c'est de m'accrocher à des petites choses pour continuer d'avancer. La mer, le ciel bleu et l'attente de découvrir ce fameux petit compagnon. Oh, salut toi. Ça va? Ah, bienvenue. Merci bienvenue. beaucoup. Quand est-ce que tu as commencé? Il y a une semaine. Une semaine déjà? Ouais, une Wow. semaine déjà, depuis Paris. Oui, j'ai entendu. C'est beau chez vous? Pas mal, beau, hein? hein? Ah oui, Très beau. c'est bien pour vivre ici. Parfait. T'habites ici alors? Oui, j'habite ici où le Grand Tour se trouve. Je crois bien que Stéphane a flashé sur Tom parce qu'il nous a invités à prendre la douche chez lui. Allez, on y va. On va voir. Peut-être qu'on va manger des strudels. Peut-être qu'on va se faire kidnapper aussi. Ça va être mythique, ça. Peut-être une douche confortable. Hello. Allô, ça c'est Hayo, mon mari, qui connaît bien Montmartre. Bonjour. Il était sur la Tour Eiffel. C'est Bobby. Bobby. Oh, hello Bobby. Oui, bah oui. Ah oui, complètement. Et chaud et à gauche et froidé À droite. à droite. Trop bien, merci beaucoup. Bien. Servez-vous. Merci beaucoup. Ça, c'est Radler. une spécialité. Ja, spécialité, Radler, ja. C'est sans alcool. Prost. 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 Et alors, c'est quoi la particularité? Parce qu'ils sont blancs et noirs. Oui, ça c'est la particularité. Bobby. Bobby, tu veux boire un petit coup, Bobby? T'es vivant, Nico? Pas à table, ça fait du bien. T'es bien, là? Ouais, petite douche privative. C'est luxe, hein. Ça change de l'eau à 8 degrés. Et Magnifique. comment tu te sens? Ah bah bien mieux, hein. Hein? Il y a même le feu. Oui, je vais te chercher quelque chose à boire, hein. Prost. 6h30 de souffrance aujourd'hui et vous savez quoi? C'était parfait. Quand je me retrouve dans le salon de Stéphane qu'on ne connaissait pas il y a 1 heure, au coin de la cheminée, à refaire le monde en discutant de nos vies, ça me rappelle que chaque coup de pédale de la journée en valait la peine rien que pour vivre ces moments-là. A plus, Bobby. Ça vous donne de la force. Trop bien, merci beaucoup. Oui. À la prochaine. Oui, ne tombez, promis, hein. c'est gentil. À l'année prochaine, beaucoup. vraiment, vous revenez. Eh bah ouais. Ah bien. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, à vous aussi. Au revoir. Au revoir, bye bye. Des gentils, avec le cœur sur la main. Il y en a plus des comme ça. Il y en a plus des comme Stéphane. Dans 20-30 ans, il y en a plus. Là, on va faire la cocina. Tchac. On va cuisiner la saucisse de Stéphane, qui nous a gentiment offert une boisson, une douche chaude. Enfin, que pour Nicolas, comme d'habitude. J'en dirai pas un mot de plus. On verra rien. C'est comment? C'est bon, hein? C'est bon? Ouais. Ça a le goût de quoi? Ça a le goût de bœuf, mais ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon de ouf. C'est fumé en fait. Ouais, c'est fumé. Combien sur 10 ça? C'est quand même bon. Ah, un beau neuf. Hein. Un beau 9, ouais. Fumé, un peu épicé. C'est pas mal, hein? Ouais, il gère le petit Steph, hein. Bon appétit, les gars. Bon app. Oh, je suis tout Le bas. petit vent, là, il... Après-demain, on est peut-être arrivé. C'est bizarre de dire ça. C'est bon là, hein? Ouais. C'est revigorant là. Là c'est vivifiant ici, hein.
Tu sauras peine tes mains, t'es congelé. Bon ben il est 8h28. C'est l'heure pour les braves de monter sur une selle. Allez, monsieur. À toute allure. Direction le ferry pour un 5e pays, le Danemark. On va y arriver hein, on va y arriver. J'ai mal aux genoux, les deux maintenant. Là ça y est, on est entre l'excitation et la douleur maximum. Ça y est, on est dans le ferry. Prochaine fois qu'on touche la terre, on est au Danemark. C'est beau. T'es en vue les gars. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on arrive au Danemark. La moins bonne nouvelle c'est que j'ai fait 35 bornes ce matin. Et j'ai regardé un peu sur la carte là où je voudrais qu'on dorme et il reste 100 km. Mais on arrive au Danemark. Dernier pays avant la Suède, avant l'objectif ultime. Amigos, on est au Danemark. On est au Danemark. Oh là là, j'ai mal partout. Mais bordel, on y est. En fait, ce trip, c'était aussi l'occasion de montrer qu'on pouvait voyager autrement. Et mes potes vont dire que je suis un foutu écolo, mais en fait, moi, l'écologie, je m'en fous. Si je suis écolo, c'est pas pour sauver les grenouilles du Bengale, ça, j'en ai rien à faire. Ne pas prendre l'avion, c'est simplement pour tenter de maintenir mon style de vie que j'ai aujourd'hui. Quand on me dit que dans quelques années, il fera 45 degrés l'été, ça m'embête parce que ça menace ce que j'aime le plus au monde. Et on a appris que pour que ça aille mieux, il faut limiter nos émissions de CO2. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Là, on est face à un problème à l'échelle de l'humanité. Et moi, quand il y a un problème, je préfère être du côté des solutions. Bon là c'est très chaud, j'ai 1% de batterie donc à tout moment mon téléphone va s'éteindre, je fais une dernière vidéo en espérant retrouver les gars un jour parce que si je les retrouve pas ce soir, je sais pas comment on va faire. Et c'est entre terre et mer que je perds tout moyen de communication avec l'équipe. Ça fait plus d'une semaine que je suis seul à pédaler toute la journée, mais cette fois je suis encore plus seul que jamais. Aucun moyen de contacter les gars, la douleur a pris possession de l'intégralité de mon corps et c'est le mental qui commence à flancher. Derrière chaque virage, je croise les doigts pour voir arriver la voiture, mais c'est sans succès. Alors, en attendant le miracle, j'ai plus qu'une chose à faire, avancer. Il est bien loin le brouhaha confortable de ma vie parisienne et je crois que c'est précisément ça que je venais chercher. Ressentir mon corps dans les moindres détails, avoir les idées claires, les jambes lourdes c'est sûr, mais la tête légère. Et après des heures de galère, regardez qui voilà. Yes! On l'a trouvé! Yes! Putain! Il est là! J'ai cru que vous retrouvez pas. La vache! Ça va petit? Bah c'était encore pas évident hein. Mais j'ai des douleurs aux fesses qui me lancent. Ça m'irradie dans tout le corps d'un coup. C'est horrible. Un nerf du cul qui fait... Ce soir je mange ici. Faire mal aux oreilles au bout d'un Regarde. moment, le bruit du... C'est ça là, tu vois? Il vient dans les lombaires, ensuite il remonte là, dorsaux. Et toi tu te colles bien là. Ah t'es bien. Et on a trouvé un coffre à l'avant de la voiture. Donc on a gagné un peu de place. Ah je vous l'avais pas dit? Non. C'est vrai? Il y a un peu de place quand même. Là il va avoir froid là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a déjà la fraîcheur ambiante et tu le sens pas mais il y a la fraîcheur du sol quand il va avoir les pieds nus là-dessus. Après c'est une belle reconnexion à la terre quelque part. Waouh comme c'est bon. Fais pas les Elle cheveux. est bien chaude. Fais pas les cheveux. Ouais je suis pas chaud. Là faut être vif. Pit stop de F1. Là faut être vif là. Non t'as pas assez froid encore. Vas-y. Non. Casse pas les couilles, allez. 20 secondes. Enfin 10. 20 secondes. Et top à la vachette. Allez là. Allez, fais-toi plaisir là. C'est tu te trop renverses. facile. Non, vas-y. Ça devient trop facile. Tu te renverses le truc sur la gueule là. Non c'est pour mes pieds. Bon d'accord. Ah regarde-le lui. Il a jamais vu une pige pareille cet abruti. T'as vu un peu? Au bout de 5 klaxons, c'est gros. Fait pas chaud quand même. Hein. Ouais moi j'aime bien, c'est vrai. C'est 3 qui fait ça. Ah mais détends-toi Pio, je te sens un peu... Ah non ça va non en vrai. Il n'a pas changé de position depuis 2007. Grave. Prenez des stagiaires comme ça. Ouais. Par contre, achetez-leur des pantalons avec des poches hein, parce que sinon ils sont perdus. Hein. Ils savent pas où les mettre. Non mais il est régulier. J'ai froid aux mains. J'ai froid aux mains. Ça c'est l'excuse du feignant. J'ai froid aux mains.
Qui est-ce qui peut couper la saucisse de Stéphane là? Déjà, en fait là, on peut même plus aller au sol tellement l'humidité remonte. On est cloué sur le banc là. Ce soir c'est simple, c'est comme hier soir. Oh le quadruple coupage, c'est très fort. Eh oh, doucement toi, je devais la goûter elle. Quand on parle de Baou, on parle évidemment de produits bio et on parle d'entreprise Bicorp. Rien que ça. C'est bon ça. Après ça, on crée des tigres. Baou! On crie comme ça. La haute s'il vous plaît, là on voit plus rien. C'est bien, donne ton assiette. Un petit peu plus pour lui. La vache. Tu veux de la sauce? De la sauce? Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas, parler de mes orteils. De tes orteils? Ouais. Là, les orteils de Mathis sont portés disparus depuis à peu près 48 heures, étant donné qu'il fait un froid polaire. Froid que j'ai dû endurer toute la journée sur la bicyclette. Très dur depuis Hambourg, parce qu'il fait nuit très tôt. Il fait nuit genre à 16h30 à peu près. Mais le groupe vit bien. Est-ce que notre alternant vit bien? Tu vis bien, Mathis? J'ai très froid aux pieds maintenant, mais sinon c'est très bien. Est-ce que c'est la meilleure alternance de France? C'est la meilleure alternance de France. Redis-le. C'est la meilleure alternance de France. Redis-le. C'est la meilleure alternance de France. La très bonne nouvelle, c'est que demain, on est en Suède. Demain, objectif atteint. On va te niquer. Messieurs, pour la dernière. À toutes. Allez mon grand, t'es grand. Bah y'a rien. Oh. Hop là, un grand bol d'air frais. Putain. Il est parti sans sentelle. Tu le vois ou pas? Ah non. Ça va être bien pour le retrouver ça. Attends, il fait comment là? Ah, il arrive. Ils se font dans la nature. Peut-être pas lui, hein. Arrêtez de me regarder. On dirait bien que c'est lui quand même, non? Allez Nico! Allez! Allez! Allez Nico! Allez Pogacar! Allez pause! Deuxième départ. Allez mon champion, allez! Bienvenue à Copenhague les amis. Oh, trop content d'être là. Pas parce que on approche de la fin, mais que c'est une ville que je connais pas du tout et que j'ai toujours eu trop envie de visiter. Ici tout le monde fait du vélo. C'est tellement une ville faite pour les vélos que à chaque feu, il y a une petite barrière pour se tenir. Ils sont trop forts ces Danois. Bon, avant de partir, j'étais à peu près sûr de savoir pourquoi je partais. Et puis là, ça fait 2 semaines que je me demande pourquoi je fais ça. Toutes les raisons que j'avais trouvées avant de partir semblent un peu illusoires. Et là, en approchant de la fin, je crois que je commence à mettre un petit peu les morceaux dans le bon ordre et à comprendre pourquoi je suis parti. D'abord, évidemment, il y a quand même un challenge sportif qui est là. Je sais pas si j'ai des choses à me prouver, mais en tout cas, je voulais simplement m'assurer que j'en étais capable. Aller flirter avec la souffrance, parce qu'on va pas se mentir, c'est des longues journées de souffrance. Et dans ces longs moments pénibles et difficiles, je crois que c'est là aussi où on se sent pleinement vivant. Dans une certaine douleur, ça fait du bien. C'est un petit peu spécial dit comme ça. Au-delà de ça, il y avait aussi un projet de groupe qui me faisait stresser parce que je voulais pas partir tout seul. On voulait faire des souvenirs avec les copains, c'est un petit peu mon leitmotiv aussi. Et former un groupe pour un périple aussi peu confortable que celui-là, c'était quand même un peu challengeant. Ça m'a mis pas mal la pression. Parce que moi, je sais dans quoi je m'embarquais à peu près. Je sais que c'est dur, je sais qu'il allait faire froid. Je sais ce que c'est que dormir dehors. Mais les gars, ils savaient pas tout ça. Les gars, ils ont peu d'expérience dans ces trucs-là, dans ces aventures. Donc j'avais un petit peu peur qu'ils craquent mentalement. Parce que c'est pas facile, une fois de plus. Et au final, je suis trop fier d'eux. Parce que ils ont été méga forts. Ça s'est trop bien passé. On a eu une ambiance sur tous les soirs qui a été vraiment folle. Et ça, c'est une belle victoire. En parlant de ce campement, je crois vraiment que la vie, pour la kiffer à 2000%, il faut qu'elle soit faite de contrastes. J'ai eu la chance de côtoyer les palaces 5 étoiles parisiens ou ailleurs. J'ai aussi la chance de vivre des aventures en van, en tente, au hamac, par des températures qui sont parfois beaucoup trop froides. Et je crois que ce contraste, il rend profondément heureux. Parce que passer des journées dans le froid et en pleine difficulté comme ce que je vis en ce moment, pour retrouver les copains le soir et se satisfaire de pâtes tièdes et d'une bonne tranche de rigolade, je pense que c'est ça la vie en fait. Pour apprécier tous ces moments-là, il faut savoir vivre des moments un petit peu plus difficiles. Là, croyez-moi, je suis en plein dedans, là. J'ai le mal. Mais je sais que après cette douleur, on retrouve les potes, on vit des moments ensemble, on fait des souvenirs. Et ces contrastes-là font toute la richesse du trip. Ici, les gens s'arrêtent au feu rouge, même les vélos. Je me plie aux coutumes locales. Hein. Ça va, mec? Ça va, ça va? Ouais, ça va. Alors, les jambes? Là, c'est 100% de la douleur. 100% de douleur? Depuis le kilomètre 2, à peu près. Depuis que tu t'es aperçu que t'avais pas de téléphone? Ouais, à peu près. Ouais. Je sais pas, j'ai fait 70 bornes déjà. 70 bornes?
Mais j'avance bien. Ouais, t'avances peut-être un peu trop bien d'ailleurs. Hein. Ah, faut que ça se termine là, je donne tous mes derniers points de vue. C'est 15h10 le départ, donc on prend celui qui part à 15h10, il s'appelle Tycho Brahe. Bah on se rejoint sur le bateau. Et 20 minutes après, on est en Suède, mec. Allez, à tout de suite. Le vrai problème que j'ai dans la vie, c'est que je sais pas fêter les victoires. Et là, je crois que c'est un début de victoire parce que je vois un gros bateau qui part en direction d'une grosse île. Quand je regarde sur la carte, la grosse île, il y a écrit Suède dessus. Et il me semble que c'est la destination finale. On l'a fait, bordel. Ça y est, je crois que c'est la fin de l'histoire. Est-ce que je vais pleurer? Je pense pas. Est-ce que je suis content? Je sais pas trop. Je suis entre très content et presque un peu triste déjà. Regardez ce petit mec là. Hello. Is it possible to take the boat with the bike? On a gagné? Putain, on a gagné. Belle hein? Belle. Belle. Bravo mec. Wow. 1500 bornes à vélo, let's go. Un vélo, bordel. Quelle idée de merde. On a gagné! Tu vois où on est? Et tu vois d'où on est parti? Vous voyez le petit domicile là? Après moi je mets souvent 5 jours à réaliser les choses, ou 5 mois des fois. On est 5 mois plus tard, et comme convenu, ben je réalise. Je réalise que je l'ai fait, d'abord, mais je réalise surtout que j'ai appris. Et même mieux, j'ai changé. Bon, on va pas se mentir, j'ai eu mal. J'ai eu mal fort, j'ai eu mal longtemps, j'ai eu mal comme j'avais jamais eu mal dans ma vie. Alors vous vous dites peut-être que je suis fou, ou complètement maso. Pourquoi s'infliger ça en fait? Eh ben la réponse est assez simple. Pour ressentir. Ressentir le corps dans sa bataille contre le cerveau, qui se demande quand est-ce que tout ça s'arrête. Ressentir la solitude profonde et cette espèce de calme assourdissant, mais surtout ressentir qui l'on est vraiment, à l'intérieur. Qui l'on est quand il ne reste plus rien, quand tous les masques sont tombés. Alors, on peut enfin écouter cette petite voix qui se dessine, celle qui parle loin de l'ego, loin de la fierté, pour nous avouer ce que l'on veut vraiment, au plus profond. Pour ma part, je dirais continuer à créer. Créer ce film, créer des souvenirs, créer ma liberté en gardant toujours le choix. Ça y est, mission accomplie. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. C'était une belle et longue aventure. Et j'espère que ça vous motivera aussi à faire des choses. Aussi bêtes soient-elles, mais faire des choses. On se dit à très bientôt. Allez, ciao. Putain, on y est. Et vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit cette petite voix?